qui sont intéressés à ce qu'on appelle l'international, à une autre culture. Là, ils viennent se renseigner, hey, d'où tu viens, comment ça va, tout ça. Puis une fois qu'on parle à ces deux, trois-là, là, les autres, ils s'en viennent. Donc, c'est un peu ça la réaction et je trouve ça pas mal drôle. Il faut toujours un ambassadeur, un porte-parole, un intermédiaire quelque part. Pour moi, l'intégration, ça passait plutôt très bien. Les gens d'ici sont super smart, super gentils. Et dans tous mes cours, j'ai toujours eu le soutien des gens d'ici qui m'ont aidé à passer à travers. Et par rapport à mes cours, j'ai jamais eu de problème. Et par rapport à les gens d'ici, je dirais que c'est plutôt un peu comme chez nous. Ils sont gentils, sont amicables et ils viennent te chercher. C'est pour ça aussi, maintenant je connais plein de monde, plein de personnes d'ici. Plutôt mon réseau social est plutôt québécois que mettons, les gens de chez nous. Mais c'est vraiment, il y a encore des distances entre nous. Si on a des choses où on a des histoires dures ou des sentiments durs, on ne peut pas les partager avec les gens québécois parce que eux, pour nous, c'est les étrangers. Et ils ne peuvent pas comprendre les idées. C'est vrai, comme partout, il y a du communautarisme. Il y a des gens qui sont plus à l'aise entre eux, et des gens un peu plus que d'autres. Ça fait partie de la société d'Ajoy de donner beaucoup d'ouverture. Il faut s'impliquer plus dans les dossiers pour favoriser les nouveaux arrivants. Quand je parle que je suis de la Colombie, la perception de la société, de las personnes de la société d'Ajoy, il y a une autre perception. La Colombie, c'est la drogue, c'est la mafia, c'est la guerre. Mais ce n'est pas la vérité. Parce que moi, je suis colombien. Moi, je n'ai aucun lien, par exemple, avec la guerre, avec la drogue, avec la mafia. Mais pour moi, c'est comme un irrespect. Ça fait partie de la méconnaissance et de la manque de l'ouverture de las personnes de la société d'Ajoy pour comprendre vraiment qu'est-ce qui passe à l'international. Quand on parle, par exemple, de la consommation de la drogue. Ici, dans la Colombie, c'est un grand producteur de cocaïne, mais de bonne qualité en plus. Mais la consommation, c'est minime. Mais on trouve que la consommation la trouve pour tout le Canada, aux États-Unis et en Europe. Mais ça veut dire que la façon de réagir les personnes par rapport à les préjugés, à la mauvaise perception, ça va nuire aussi l'acceptation de les personnes immigrées pour bien s'établir. J'ai vu mon garçon quand la première fois qu'il allait à l'école, et les Canadiens lui disaient ah, latino-américain, c'est fou, c'est très sale. Et mon garçon dit pas, pourquoi mon ami dit à moi que c'est très sale? Si c'est très, comment ça s'appelle, comment dit la mode quand on se... Hein? Propre, c'est très propre, c'est ça, c'est très propre, mon garçon, c'est très propre, les cheveux se coupent, c'est parfait. C'est un très bon enfant. Si vous le connaissez à lui, et parlez avec lui, c'est très éduqué. Très éduqué. Il y a beaucoup de jeunes qui pensaient que tout l'arabe est difficile pour le tourisme, mais je n'ai pas fait ce problème spécialement, mais je pense que c'est juste on pensait quelque chose comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui comprennent l'arabe est très sauvage et très... Mais je trouve pas. Donc, et ces préjugés aussi naissent de ce qu'on voit à la télévision, de ce que les médias véhiculent. Et ce qui est important pour ceux qui accueillent les gens qui arrivent dans ce qui
vivent dans un pays et ceux qui arrivent comme immigrants, c'est de se laisser s'approprier, c'est de laisser l'autre faire ses preuves. Et moi, ce que j'ai dû faire, tout simplement, c'était de prendre ma place comme immigrant, de dire que j'étais capable de faire des choses, de comprendre les préjugés que les gens avaient envers moi, mais de leur montrer que ce n'était que des préjugés et que je pouvais être différent. Et ça, je pense que c'est important, aussi bien pour les Québécois, les Canadiens, de voyager et de voir les choses différemment. Parce que ce qu'ils voient à la télévision, c'est un aspect. Mais en allant vivre là-bas, ils verront la réalité qui est différente. Il y a une fille qui me demande personnellement, avec tout un sérieux, s'il y a des hôpitaux au Cameroun. Qu'est-ce que je devais répondre à cette question? Surtout qu'il y a Internet. J'ai dit, ben non, il n'y a vraiment pas d'hôpitaux. Elle dit, mais comment vous faites quand vous êtes malade? J'ai dit, ben, comme dans les anciens films, là, on va derrière, là, les herbes, on mâche ça et tout, et puis on guérit, je crois. Ah, c'est vrai ça? Elle dit oui. Et les lions, y a-t-il des lions? J'ai dit que oui, j'ai même un lion derrière chez moi, là, et tout. C'est un animal de compagnie. Ah, ouais, vous êtes donc bon. Et puis elle me dit, mais je sais pas pourquoi les Africains, vous êtes forts au marathon comme ça. J'ai dit, ben, tu sais quoi? C'est un exemple. Chez nous, comme il n'y a pas de route, tu sais, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien, comme tu venais de dire là tantôt, ouais. Donc chez nous, quand une tante veut envoyer un message à sa nièce, qui est peut-être, par exemple, on dit de Chicoutimi à Québec, donc on donne la lettre le matin, et puis l'enfant court, aller remettre la lettre, et puis il est obligé de revenir en courant la même journée. Elle dit, ah c'est vrai? Je dis que oui. Elle dit, ah bon, je comprends pourquoi est-ce que vous êtes si fort. C'est incroyable qu'en 2009, les gens puissent encore croire ça. Quand tu es chez toi, et les gens disent les Américains sont comme ça, les Africains sont comme ça, les Canadiens. Pour nous, les Canadiens, les Américains, c'était la même chose, même les Européens. Mais dès que tu viens ici, tu rencontres des gens de différentes cultures, de différents pays. Tu vois que c'est pas ce qui et les gens disent à ton pays, c'est différent. Mais aussi, ils ont beaucoup de préjugés par rapport à nous, c'est sûr. Même quand je viens ici, je disais, hey, latino, allons-y à danser. Mais je ne sais pas danser. Mais c'est les gens qui pensent que les latinos, ils sont pour faire la fête et pour jouer au soccer. Il y a des gens qui disent, tu viens d'où? Je viens du Cambodge. Ah, est-ce que la guerre, ça continue toujours? Je dis, ben, la guerre, ça finit avant ma naissance. Puis moi, j'ai 29 ans. Donc, ce que je trouve déplorable, c'est la communication, c'est les informations. Je souhaite, c'est de voir, par exemple, dans les journaux locaux, dans les radios, les télévisions locales, qui parlent beaucoup de ce qui se passe à l'international, et non seulement de Afghanistan, mais tous les pays possibles. Il y a quelqu'un qui un jour m'a demandé, en Afrique, c'est vrai que vous vivez dans les arbres? Moi, je lui ai répondu, oui, oui. Et votre ambassadeur de Côte d'Ivoire, son arbre dans lequel il vit, là, c'est à côté de moi. Là, il s'est offusqué. Il dit, mais pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit, oui, mais si tu penses que nous vivons dans les arbres, c'est que les ambassadeurs du Canada qui sont en Afrique aussi, où est-ce qu'ils vont vivre? C'est dans les arbres. Et bon, ça veut dire que les Africains ne vivent pas dans les arbres. Ils vivent dans des maisons comme tout le monde. Et puis, l'avion que j'ai pris, mais il va atterrir où? Parce que j'ai pris un avion, là, je ne suis pas venu, je n'ai pas volé. J'ai pris un avion. Donc l'avion, il atterrit, alors ça veut dire qu'il y a toutes les infrastructures que vous avez ici, il y a tout ça en Afrique. Bon, donc les préjugés, il y en a. Mais il faut le donner, c'est parce que les gens, ils ne connaissent pas l'étranger. Donc lorsqu'il y a des préjugés, il faut leur donner la possibilité d'appréhender un peu l'environnement dans lequel on vit. Souvent, les gens me demandent est-ce que les Chinois peuvent copier toutes les choses dans le monde? Il y a souvent des petites annonces devant des kiosques de l'entreprise qui disent nos photos, nos Chinois, des choses comme ça. Il y a tout, parce qu'ils craignent des Chinois faire des copies, des choses comme ça. Mais oui, avant, oui, les Chinois prennent beaucoup de copies, puis il a nous donné des bénéfices, des grands bénéfices, mais maintenant,
on a déjà des, comment je dis, des idées pour protéger des marques. C'est mieux maintenant, c'est mieux. Quand je vais à la SAQ pour acheter de l'alcool, ce qui m'arrive souvent, c'est qu'on me dit « je peux voir vos cartes ?» Et ben là, vous imaginez, j'ai 31 ans. Donc 31 ans, si vous faites le calcul avec 18, ça fait beaucoup. Alors au début, c'est sûr qu'on le prend mal. Je me suis dit, bon, ben, c'est de la discrimination, quoi. Puis j'en ai parlé à ma blonde qui est d'ici, c'est une Tremblay, et elle me disait, bien, je vais te dire une chose, peut-être pour toi qui ne paraît pas évidente comme ça, mais pour eux, tous les Français se ressemblent. Puis avec ta tête un peu de jeune, là, ils ont l'impression que tu as moins de 18 ans. Je ne l'ai pas cru et ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors je me suis dit, mais vraiment, ben là, en fait, il faudrait qu'on fasse la différence entre déjà plusieurs tons de couleurs, déjà d'une, et puis plusieurs visages, parce qu'on est chacun différent. Parce que quand je dis que j'ai deux identités, on dit alors, ben, dans ce cas, ben, tu es bilingue. Déjà, je ne parle pas de dialecte, je ne parle pas le dialecte de ma mère, ce qui fait que j'ai jamais pu comprendre ma grand-mère qui ne parlait pas le français. Mais quand je dis ça, on me dit, quand même, tu connais des mots d'Africains. Je leur disais, juste en Côte d'Ivoire, il y a 62 dialectes. Imaginez-vous. Déjà, dans ce petit pays-là qui doit faire peut-être un tiers la France, imaginez-vous, il y a 62 langues différentes. Je ne peux pas parler l'africain, ça c'est sûr, encore moins l'ivoirien, parce que regardez, il y en a au moins 62 langues. Ce qui m'a vraiment fait mal, j'ai pas vraiment vécu. Non, mais sauf que c'est juste que les gens sont ignorants à tel point que ça devient énervant en fait. C'est l'ignorance. Surtout qu'on a tout, il y a le câble, il y a Internet. Moi je comprends pas comment les gens puissent être encore ignorants. En tout cas, les régions c'est quand même bien parce que comme on pouvait parler des gens qui habitent des régions pour avoir des préjugés, mais sauf qu'avec plus d'immigrants qui viennent en région, plus ça permet aux gens de découvrir d'autres peuples, d'autres cultures. Et puis avec le temps, les jeunes qui vont aller dans les écoles primaires avec des jeunes qui viennent d'autres origines, comme il y en a beaucoup à Chicoutimi, les Chinois, à un moment donné, ces préjugés-là vont s'estomper, je crois. L'éducation, l'éducation, l'éducation. En fait, le racisme, la xénophobie n'a pas des couleurs, n'a pas des races, n'a pas des religions. C'est tout simplement la peur d'autrui. Souvent, les gens ont tendance à penser que comme on vient de cultures différentes, on a une couleur de peau différente, la pigmentation de la peau, ce n'est pas important. Lorsqu'on se blesse, qu'on soit noir, blanc, arabe, indien, peu importe d'où on vient, le sang qui coule, il est rouge pour tout le monde. Quand vous allez à l'université au Québec, il y a des frais différents. Alors il y a des frais pour un étudiant québécois, un frais pour un étudiant canadien d'autre province et une régime de frais pour les étudiants internationaux. Moi, en tant que citoyen canadien résident du Québec, j'étais titulaire des frais québécois. Et pour faire les preuves de cela, il fallait démontrer que j'étais domicilié au Québec depuis 3 mois. Et ce rendu-là, c'était déjà 4 mois. Alors, la seule preuve que j'aurais pu fournir, c'était une lettre de mes anciens parents d'accueil. Alors, j'ai appelé mon ancien père d'accueil, il a dit oui, je signerai la lettre. Je passe chez eux, il n'y a personne. Alors, j'attends. J'attends. Finalement, je découvre que la dame, la mère d'accueil, l'ancienne mère d'accueil, elle était là tout le temps, elle attendait que je quitte. Finalement, elle est venue répondre à la porte, et je suis très poli avec elle. Je dis, ah oui, j'ai parlé à votre mari, c'était juste pour que vous signiez cette lettre pour que j'accède aux frais de scolarité de tout le monde. Mais elle a dit, absolument, elle a dit non. Et je vais vous dire ce qu'elle m'avait dit. Elle a dit, non, tu étais ici pendant tes 4 mois, mais tu es un étranger ici, alors moi je ne signe rien. Et je dis, mais comment ça étranger? Je suis citoyen canadien, je ne veux que étudier comme tout le monde. Et elle a dit, ben non, moi je ne signe rien,
je m'en fous, tu es un étranger, je cite rien. Et moi, après ça, elle a fermé la porte dans ma face. J'étais très heurté, je ne savais pas, même, j'étais choqué, j'étais bouleversé, j'étais, j'en passe, je ne sais pas le mot vraiment. J'étais très en colère aussi, parce que jamais je n'ai jamais fait face à aucune discrimination dans ma vie. Alors c'était vraiment frappant. Alors, à cause de cela, parce qu'il ne voulait pas signer la lettre, j'ai perdu ma session. J'ai dû attendre encore 3 ou 4 mois pour que mon propriétaire, le nouveau propriétaire de l'époque, soit capable de signer une lettre, une même sorte de lettre comme ça, pour que je puisse prouver que je suis résident du Québec et pour que je puisse payer les frais de scolarité que je pouvais aborder. Parce qu'il y a une grosse différence entre les régimes de frais. Alors j'ai perdu toute une session à cause de cela. Pour trouver un stage, c'est difficile. Les entreprises ici, ils préfèrent des étudiants locaux. Même si on parle français et la langue anglais. Puis il a dit non, on préfère les gens locaux parce qu'ils connaissent bien le culturel. Puis bien sûr, ils parlent mieux le français que nous. Difficile pour trouver travail ou une opportunité bénévole. Et j'ai trouvé un travail bénévole. Il m'a refusé. Parce que je ne parle beaucoup le français. Et j'ai dit que je suis infirmier professionnel avec le baccalauréat et les 15 ans d'expérience et tout. Oh bon, c'est bon, il nous va rappeler à toi et jamais j'ai reçu un appel. J'ai déjà eu à parler ça dans la presse un jour. C'est que juste, je voulais faire, par exemple, travailler dans un centre d'appel. Mais la personne m'a dit, le directeur nous a dit que, par exemple, pour nous, Africains, c'est un peu difficile parce que nous, on a un accent. Donc, c'est un peu cet accent-là, peut-être, qui nous défavorise un peu dans le choix, des fois, de certains emplois. Et je pense que c'est nécessaire que toutes les personnes du Canada, tous les Canadiens, non seulement les Québécois, les Canadiens, nous voient à tous les migrants comme personnes. Que je pense que non nous voient comme ça. Nous sommes un accessoire, nous sommes un meuble, nous sommes immigrants. Pourquoi sommes les petits chiens ou les petits chats? Ah, les petits chiens, comme. Non, nous sommes êtres humains, oui. Nous ne sommes petits chiens ou petits chats ou monstres. Nous avons la très capacité de donner amour, de donner respect. Alors nous y voilà, un long périple, une terre pleine de promesses, des racines qui cherchent une emprise dans ce nouveau sol, comme un arbre qu'on change de forêt. Dans ce paysage saisissant, j'ai voulu me fondre. Avec ce peuple accueillant, j'ai voulu me confondre. La chaleur, d'abord, puis le froid et le silence. Il nous faut du temps pour faire nos places, pour partager ces destins qui ne nous attendent pas. Et enfin, pour démontrer que nos différences peuvent se transformer en richesse. Standards,
émigré depuis 47 ans. J'ai vécu pendant 6 mois à Montréal. Vivre à Montréal à cette époque-là, dans les années 61, c'était pas toujours un cadeau. Parce que vivre avec des Européens, c'était pas facile. La meilleure façon de pouvoir travailler avec les Québécois, c'est de venir en région. Et en région, c'était pas facile non plus.